De loin, il sembla à Georges que c'était son ami le chien qui fonçait sur lui en marche arrière. Mais non, ça ne pouvait pas être Gaspard. Jamais il n'aurait pu aller si vite. Eh oui. Gaspard s'en voulait d'avoir chaussé ses patins à roulettes. Il était triste et ferma les yeux. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais des chiens patineurs, jamais. En plus, tu es vraiment très beau. Tout compte fait, ça ne lui allait pas si mal que ça. Avec un peu d'entraînement, il pourrait devenir l'attraction de la ville. Gentil toutou. Le cauchemar de Gaspard continuait. Il roulait, roulait, sans pouvoir s'arrêter. Et maintenant, il avait un chat sur le dos. Puis soudain, Regarde un peu le skateboard du chat. Il est en forme de chien. Gnocchi comprit qu'il fallait adopter un style pour mieux se diriger. Georges avait déjà vu ce chien volant quelque part. Mais ça ne pouvait pas être Gaspard puisqu'il ne savait pas voler. Combien pouvait-il y avoir de chats qui volaient sur le dos d'un chien tout en faisant du skate dans la ville? Après cette folle aventure, Georges décida que c'était le bon moment pour apprendre à Gaspard comment freiner. Mais Gnocchi, plus malin que jamais, en décida tout autrement. Et le tout se termina par une baignade générale. Gaspard, je me suis fait du souci. Où étais-tu? Mais regarde un peu comme tu es sale. Oh, apparemment, il n'est pas le seul. Si les gens te voient dans cet état, ils vont en faire une drôle de tête. Je vais aller chercher une serviette pour t'essuyer. Ne bouge pas. Et toi, tu vas monter prendre une bonne douche. Attends-moi. Georges! Gaspard aurait pu apprendre à faire du roller si ce singe et ce chat ne lui avaient pas mis des bâtons dans les roues. Mais il me semble qu'il y avait 2 paires de patins. Oh, c'est moi qui ai dû voir double.
Comment capturer des animaux aussi rapides? Par surprise, peut-être. Eda, bon début. Plus que 6. Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter. Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici?
Georges se demandait si la girafe partageait l'appartement avec un ami, tout comme il le faisait avec l'homme au chapeau jaune. Pourquoi ils ne lui disent pas bonjour? C'est peut-être parce qu'ils ne le voient pas dans le noir. Mais ce ne sont pas des animaux. Georges n'en croyait pas ses yeux. Les objets projetaient des ombres qui ressemblaient à des animaux. Georges aurait bien aimé faire partager son étonnante découverte. On veut juste savoir si la couleur vous plaît avant de repeindre tout le studio. J'ai fait exprès de choisir une couleur vive pour lui donner plus de lumière et pour trouver enfin un locataire. Très bien, mais une chose est sûre, vous risquez d'être surpris. Hein? Georges était tout content de voir enfin quelqu'un venir admirer son œuvre. Mais... Mais à leur tête, ce n'était pas gagné. Oh! Que la lumière soit éteinte ou allumée, tout le monde pouvait voir les mêmes animaux que Georges. C'est vous qui avez fait ça? Non! Ça ne peut être que le singe! Georges ayant déjà eu affaire à des personnes mécontentes, il était préférable de prendre la poudre d'escampette. Rattrapons ce singe! Un singe joue les décorateurs. Les peintres en bâtiment sont stupéfaits. Je parie que c'est Georges. Hein? Quoi? Bah, c'est juste un oiseau. La ruse de Georges avait marché. Il était très doué pour faire des ombres chinoises. Oui. Ça, c'est un lapin. Toi, j'aurais 2 mots à te dire. Te sauve pas! Georges! J'ai lu dans le journal que tu avais encore fait des bêtises. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. Eh bien, Merci. Merci? Merci. En repeignant ce studio de façon aussi originale, tu m'as rendu un grand service. Il n'y a que les petits singes pour avoir des idées pareilles. Je parie que la première personne qui viendra le visiter voudra y habiter. Georges, il y a trop d'appartements inoccupés dans mon immeuble, mais en les redécorant comme celui-ci, je devrais pouvoir les louer sans le moindre problème. Alors, la journée a été bonne? Excellente. Georges a trouvé un travail et il s'est débrouillé comme un chef. Gaspard a l'air content de nous revoir. Gaspard était surtout content que Georges soit rentré. Et sans avoir semé le trouble dans toute la ville. Enfin, apparemment. Quand tu souris comme ça, c'est que tu as faim. Enfin te voilà. Je t'ai cherché dans tout le magasin. Quel dommage que Georges ait un pantalon à rapporter. Il aurait bien voulu continuer à déballer les cadeaux. Il ne s'était pas absenté longtemps, et pourtant, à son retour...
Le cadeau avait disparu. Merci, mon petit Georges, tu es adorable. Oui, je sais, tu te demandes pourquoi le cadeau n'est plus sur la table. Je me suis dit qu'il valait mieux le cacher. Comme ça, tu n'y penseras plus. Au contraire, ça l'avait rendu encore plus curieux. Oh, les murs aussi étaient enveloppés dans du papier. C'était encore plus rigolo à déballer, car il y en avait plusieurs couches. Il y en avait même tellement que ça devait sûrement cacher quelque chose de fabuleux. Oh non! Bon, il ne restait plus qu'à tout remettre en place. Mais ça n'allait pas être facile. Et si Georges redécorait la salle de bain pour l'anniversaire du professeur Wiseman? Est-ce que c'est toi, Georges? Va vite te laver les mains avant l'arrivée du professeur. Oh, et mets le saladier en évidence sur la table. Non, 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 tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Regarde tes mains. Elles sont encore toutes collantes. Tu ne peux pas... Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, voilà le professeur Wiseman. Aide-moi à ranger tout ça. Bonsoir, Georges. Je suis peut-être en avance? J'arrive tout de suite. Il y a des fruits sur la table. Servez-vous. Avec plaisir. C'est une espèce de banane orange. Et je suppose que ça pousse sur les bananes orangées. C'est intéressant. Je vais en planter un dans mon jardin. Excusez-moi, professeur, je... Oh. Bon anniversaire de notre part à tous les deux. Oh, il ne fallait pas, voyons. Georges, veux-tu m'aider à l'ouvrir? En voyant la taille de la boîte, je m'attendais à autre chose. C'est le vendeur qui a fait le paquet cadeau. Ma symphonie préférée, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Et si on l'écoutait tout de suite? Oh. Attendez, laissez-moi faire. Georges pouvait manger un fruit tranquillement. Il savait qu'ils allaient mettre du temps à retirer l'emballage. Ah, je suis désolé, mais votre modèle est trop vieux. On ne trouve plus de pièces détachées. Vous ne voulez pas acheter un nouveau réfrigérateur? Trop vieux? Mais c'est une pièce de collection et je l'adore! Non, je préfère aller voir ailleurs et je suis sûr que je finirai par en trouver une. Si ça continuait, Georges ne pourrait jamais accrocher son beau dessin. Eh oui, la merveille était devant ses yeux.
C'était simple à comprendre pourtant. De toute façon, il allait chercher l'homme au chapeau jaune. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Aucune idée, madame. Moi, je comprends pas le langage des singes. Pas de chance, trop tard. L'homme était parti avec son chargement. Ce que tu voulais me montrer a disparu? Mais où est la plaque et ton beau dessin? Georges les avait posés à côté de lui, mais bizarrement, ils avaient disparu. Madame, excusez-moi, vous n'auriez pas vu une plaque à pizza avec un dessin dessus? Attendez, c'était avant ou après que le monsieur a emporté mon vieux frigo pour le mettre à la casse? Écoute, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais si la plaque et ton dessin sont là, on va les retrouver. Tu ne veux pas regarder le gros aimant pendant que je vais voir le propriétaire? Excusez-moi, monsieur. Mon petit Georges adore les aimants. Est-ce qu'il peut vous regarder? Mais bien sûr. Bon, allez, tu m'attends là, hein? Viens. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un électroaimant. Il est très puissant. Tiens, appuie sur ce bouton rouge et regarde bien ce qui se passe. T'as vu? On a coupé l'aimantation et la machine à laver s'est détachée. Appuie sur le verre. Ça aimante et on lève le frigo. Allez, appuie sur le bouton rouge et largue le frigo dans le broyeur. Pas de question de laisser son plus beau dessin être écrasé comme un vieil appareil inutile. Non, ne touche pas au levier, appuie sur le bouton. Vos chances de retrouver une plaque à pizza dans ce chantier. La voilà. Oh! Et ça, c'est exactement la poignée dont j'ai besoin. Combien est-ce que vous me la vendez? Oh, vous n'avez qu'à donner un petit pourboire au grutier. Ce jour-là, Georges et l'homme au chapeau jaune avaient bien accompli leur dure mission. Bonne nuit, Georges. Mais qu'est-ce que... Maintenant seulement, leur mission était terminée. Faites beaux rêves.